T'as eu peur d'y rester ou pas du tout? Tu savais que... Non, parce que je comprenais pas pourquoi j'étais là. Donc non, mais enfin peur. Tu sais, il y a un truc qui est horrible quand t'es en prison, c'est de ne pas savoir quand est-ce que tu vas sortir. Donc si tu es condamné à 1 an de prison et que tu vas 1 an en prison, tu sais quand tu vas sortir. Quand t'es en détention provisoire, tu sais pas combien de temps t'y es. Et ça, c'est un sujet violent, parce que tu ne sais pas si tu vas sortir le lendemain ou dans 6 mois. Donc ça, c'est assez dur. Détention provisoire, c'est qu'on attendait de connaître ta sentence? La détention provisoire, ça veut dire que tu as été arrêté, qu'on suppose que tu as commis un délit et que le juge enquête. D'accord ? Et quand le juge a fini son enquête, voilà, c'est-à-dire que si tu commets un gros cambriolage ou si tu tues quelqu'un, il n'est pas complètement anormal que tu sois incarcéré en attendant de vérifier si par hasard c'est vraiment toi qui as fait tout ça. Quand c'est pour une histoire de Minitel, c'est différent, quoi. Ouais, mais tu vois, on supposait que j'avais commis un grand délit, donc le sujet est pas autrement. Enfin, ça me paraissait injuste à ce moment-là, et comme il y a eu un non-lieu sur les choses qui m'étaient reprochées, tu peux avoir un sentiment de justice. Maintenant, moi, je prends ça comme une énorme leçon, un énorme apprentissage, et je trouve que ça fait du bien. C'est-à-dire que quand après tu dis sur les réseaux sociaux, je m'en prends une, ouais, moi, je m'en suis bien pris. Les réseaux sociaux n'existaient pas, je suis bien fait déchirer dans tous les médias à ce moment-là. Mais ça fait partie du jeu. Je pense